Avant de rentrer dans le vif du sujet, voyons la composition du HTML. Le HTML est délimité par des chevrons ouvrants et des chevrons fermants. Entre chaque chevron, on y met des mots-clés comme table pour un tableau, P pour paragraphe, A pour un lien. Chacune fonctionne en général par paire. Vous avez donc une balise ouvrante et une balise fermante. Qu'est-ce que l'élément HTML? L'élément est constitué d'une balise ouvrante. Ici, nous avons un paragraphe ouvrant, d'un contenu, je suis un paragraphe de texte, et d'une balise fermante, nous fermons la balise paragraphe. Chaque balise HTML peut se voir ajouter des attributs. Les attributs nous permettent par la suite de modifier la mise en forme de la balise au niveau du rendu dans le navigateur. Nous avons donc une balise ouvrante, on y met un attribut et une valeur entre guillemets. Chaque attribut peut recevoir une valeur spécifique, ainsi que il existe différents attributs comme l'identifiant, la classe, la largeur, la langue, le title, etc. Lors de la création d'un document HTML, nous pouvons imbriquer des éléments entre eux. Mais certains éléments ne peuvent être imbriqués dans d'autres qu'en fonction de la hiérarchie de ces derniers et du bon respect d'écriture des balises ouvrantes et fermantes de chacun. Voici un exemple. Une section pourrait contenir un titre de cette section et un article. À l'intérieur de cet article, nous mettrons le titre de l'article, une image, un paragraphe suivi d'un lien. Il est important, avant de commencer à coder un site web, de réaliser un schéma sémantique. Cela va vraiment vous aider à construire votre site web correctement et de pouvoir le coder facilement. Les éléments HTML se comportent de deux manières. Lorsque vous allez saisir votre code, vous apercevrez dans le navigateur que certains éléments se mettent les uns en dessous des autres. Ce sont des éléments blocs. Et certains éléments se mettront les uns à côté des autres. C'est ce que nous appelons des éléments inline.